Nous sommes très honorés de compter sur Extra Multiressources comme commanditaire principal de ce nouveau podcast. Depuis le début d'On the Road, la famille Fournier nous appuie dans nos nombreux projets. Tout le monde, je pensais t'avoir enlevé ta casquette, tout le monde connaît Extra, ils sont au service du transport depuis 35 ans. Si vous souhaitez explorer de nouvelles opportunités dans le transport, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Ils ont des postes de chauffeur classe 1, classe 3, longue distance, des types de transport variés et des horaires qui peuvent combler autant les lève-tôt. C'est moi ça? Ben oui, et les oiseaux de nuit. Tu as lève-tôt aussi? Oui, lève-tôt. Lève-tôt, OK. Les oiseaux de nuit. Ben c'est ça. Il n'y a pas juste du camionnage, il y a plusieurs types de transport, plusieurs types de métiers, Carl. En consultant Extra avec un Extra Ressources avec un S.ca, vous allez pouvoir constater le tout. Puis la bonne nouvelle, c'est si tu n'as jamais chauffé un truck, tu check mes vidéos, tout le kit, ben tu vas à Extra Centre de formation qui offre la formation de camionneur, plusieurs points de service, Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec, t'as eu peur du doigt que char. Ben oui. Un seul numéro, 450-641-2626. Et je dis ça tout le temps, mais... Bon podcast. Yes! Ah oui, là, Carl, aujourd'hui, est en stage. Parce que Carl va faire probablement 1 ou 2 podcasts sans moi. Ouais. Comment qu'on commence ça, un podcast? Vas-y. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Passez une bonne semaine. Là, le monde répond oui. Oui. Voilà. Merci à tous nos camionneurs qui sont sur la route à tous les jours, toutes les nuits. Merci, c'est vraiment apprécié du travail que vous faites. Et toi, Francis? Ah, mais c'est excellent comme intro. Il remercie tout le monde qui chauffe des trucks. C'est rare qu'on se fait dire. Ouais, c'est important de dire ouais. merci parce que les gars, quand ils ont fini de livrer, ils ne se font pas dire merci. Ils se font non, tu rentres au dispatch, puis tiens ton prochain bill, va t'en livrer. Non, il n'y a pas de merci qui se dit là. Tu finis de livrer, t'as de la misère à une toilette. Là. Ouais, C'est ça, ouais. tu t'approcheras un peu de ton micro. Tu peux approcher le micro de toi si tu préfères. On est rendu Ok. avec du budget. Il s'en va là-bas, lui. Il va te rendre dans le corridor. On enregistre aujourd'hui, puis avant de présenter notre invité, il y avait dans le dernier show, je parlais d'un ministre, mais il y avait le ministre Stephen Guilbeault du gouvernement canadien qui était dans les studios aujourd'hui. Et je souhaitais, ils se sont manqués de 3 minutes, je souhaitais ardemment que le ministre, qui était très gentil, on a parlé un peu, super cool. Là. qui sorte du studio et que notre invité, Kevin Mansell, rentre en même temps. Un clash d'un ministre avec une des personnes que je préfère le plus dans le transport, avec son mollet puis sa moustache impressionnante qui a impressionné tout le monde dans le studio. Ça aurait été hot, le clash. J'essayais. Je tenais mon téléphone. J'ai dit, oui. J'aurais adoré venir avec un Dodge Ram V8. Là, parce qu'il est parti en vélo. Il est parti en vélo? Il est parti en vélo. Mais c'est correct, il est conséquent. Ben, on va sûrement aller bloquer le pont Jacques-Cartier, mais bon. Bon, ça y est, on parle politique. Notre invité, Kevin Mansell. Ça va, Kevin? Ben oui, vous autres, les boys? Merci. Super, merci de notre invitation. C'est super cool. On a couru un peu, mais on a réussi à le faire à temps. Oui, parce que Kevin est le conjoint d'une de nos invités précédentes qui était Jessica, qui a fait une Christie de belle job, un très bon podcast. T'as de la pression, mon chum? Je le sais, regarde, je suis devenu rouge. En plus, j'ai chaud. Ouais, c'est chaud un peu dans le studio, je vais te donner ça. Ouais, deux belles bêtes de Bon, c'est ça, je vais embarquer dans le vif du sujet. Je sais que tu veux nous dire de quoi avant de commencer. À propos de la musique, tu veux nous parler? Ouais, là, ça prendrait un thème, les boys. Ouais, je sais. Parce que... Ça manque. Ouais, ça manque. Tu sais, ça commence direct, c'est Francis avec sa voix. Puis, On a un thème, c'est Florence... Je sais plus son famille qui est en train de préparer un thème. La grande chanteuse. Oui, Florence K avec sa mère et puis... c'est ça, l'orchestre symphonique puis tout. Non, on a un thème qui s'en vient. Je peux pas le faire jouer avec les droits d'auteur YouTube, j'aurais pu te faire écouter ça, mais on a un thème original qui s'en vient. Tu as écouté un peu les premières notes. Ouais. Ça s'en vient, mais ce podcast-là devait être un podcast par 2 mois à peu près. Puis là, c'est à chaque semaine. On est loin de ça, finalement. On va en faire 8 dans l'année, c'est tout. Ça tombe bien, t'en as 6 en même pas 2 mois. Ben, on en fait un par semaine. Fait que c'est pour ça que là, on a un podcast qui manque dans notre liste. Fait que c'est pour ça que Carl, on ne dira pas avec lui tout de suite, mais il va animer un podcast avec un invité, mais sans moi. Parfait. Puis il est bon. Ben oui. Ça va être, je te le dis, ça va être meilleur. Ah ouais. Moi, je suis sûr. Moi, Carl tout seul dans le boudoir. Là. Les chaises comme ça, dos à dos, mettons un comme ça, l'autre dans un avec des caméras. Comment ça s'appelait le show avec Louise Deschâtelet, Canal 9? Les deux se parlaient dos à dos avec un siège rouge. Déjà, juste Louise Deschâtelet, c'est magique. Tu vois ça pour un segment, tu mets un four autour du four, ça pourrait prendre des tourneurs bizarres à cette heure. Ça fait trop penser à des personnes qui ont fait des podcasts. Ah ouais, mais tu mets ici un hood de Peterbilt, là. Puis vous vous asseyez tous les deux, conversation comme dans... Comment ça s'appelait, là, Éric Salvaille, son show, là? C'est ça, ben, c'est, dans au show, c'est autour du four. Après ça, c'est d'autres choses avec le four. Là,
OK. Puis toi, Kevin, tu fais quoi présentement? Qu'est-ce que tu travailles pour qui? Tu fais quoi? Je travaille pour... Comment ça fait? Parle-nous un peu de ton historique en transport. Là. Tu pars de où? Puis tu t'en... Mon historique en transport, j'ai commencé... avant de chauffer des trucks, j'étais col bleu à Ville-de-Montréal. Oh, OK! T'avais pas ça? Ben, ça faisait 5 ans que j'étais là, puis j'étais comme tout le temps juste l'été, puis l'hiver, je tombais sur rappel. Question qui tue. Est-ce que les cols bleus, ça travaille-tu? Ouais, ça dépend de qui tu travailles. Il y en a que oui, ça chante vraiment, puis ils travaillent. Puis il y en a d'autres, ben, que c'est ça, ils traînent la même branche d'arbre à la journée longue. Ah, pour vrai? Dans le bois. Puis ils se sentent pas mal. Ben, tout. Ils sont bien payés. Ben oui. C'est insultant. Ils sont permanents. Les autres travaillent à l'année, il n'y a pas de trouble. Hein? Fait que c'est ça. Puis là, j'ai décidé de faire ma classe 1 pour essayer. Là, il y avait comme plusieurs postes qui étaient pour se libérer avec des permanents sur classe 3. Puis on avait un 12 roues qui avait un pop en plus. Fait que je me suis dit, si j'ai une classe 1, je bypass tout le monde. Ouais. Puis ben, j'étais allé faire ma classe 1. Ça a comme mal viré pour faire ma classe 1. J'ai réussi à faire ma classe 1. T'avais mis le feu à un truck, hein? Non. Ah non, c'est pas vrai. Puis après ça, ben, quand j'ai commencé à sortir sa route avec les camions, j'ai vraiment trippé. Puis je peux toujours m'en rappeler. J'ai rentré chez Mondor, dans le fond, moi. Avec la poule, tu disais tantôt? Oui, la poule qui était Marco Aubin, qui était l'ami d'un de mes profs. Salut Marco, la poule. Ouais. Qui était l'ami d'un de mes profs. Il a dit, ah ouais, vas-y, chez Mondor, tu vas aimer ça. Puis je me rappelle, j'ai fini mes stages le mercredi 8 avril au Forges de Sorel, en train d'attacher un voyage. Puis la ville m'appelle pour le booking d'été. En 2000, ça, c'était 2019. OK. En 2018-2019. OK, parfait. Puis j'attends un peu, je vais faire un appel, j'appelle Danny Mondor. Je dis, ouais, là, ma job vient de m'appeler pour mon booking d'été, tu m'engages-tu? J'ai fini mon stage, mes 80 heures de stage. Ben oui, lâche tout ça, viens-t'en. Tu sais quoi, tu lâches comme job? Ben, la ville de Montréal. Ah, ouais. Puis c'est ça, j'ai fini mes stages là. Après ça, j'ai fait un AEC en arrimage à l'Académie de formation, les petits poussins de la route. S'il y en a qui travaillent chez Mondor, ils vont connaître Poussin. Ben là, Poussin s'est fait opérer l'opération bariatrique, mais avant ça, Poussin, 5 pieds 10, 350 livres, avec la plume. Avec la plume! Sa mère a accouché il y a 35 ans, elle a arrêté de saigner l'été passé. Là, Et c'est là, à partir de là, je commence à lire mon livre sur Jérémy Demé. Alors, on était d'accord au départ pour dire que cette expérience... Fait que, ça, lui, il m'a montré, dans le fond, il m'a comme aidé à apprendre à attacher des voyages. Parce qu'au CFTR, oui, tu vois l'arrimage, mais vu que le trois c'est ça, c'est un survol. Bon c'est un survol, c'est ça. Tu connais un peu les lois puis tout, mais tu pratiques pas en tant que tel à attacher. Juste lancer une strap, c'est pas évident. Là, ça te prend la petite maudite technique. Là. Ouais. Fait que j'ai fait ça, j'ai été là 3 ans pile. J'ai lâché après ça pour m'en aller chez F-Express en Beauce. Oui. Ah ouais, je connais ça. Oui. Puis, moi, dans le fond, le gars qui m'achetait un truck, Dave, il était broker là-bas. Fait que je suis rentré là en attendant qu'on reçoive mon camion pour apprendre le fonctionnement des clients, puis ça. Après ça, au mois de... C'est le 24 septembre, je me trompe pas, je commençais officiellement pour Dave. On avait reçu le truck, tout qui était platé. J'ai fait... Dave, ça s'est fini avec Dave, là, 3 semaines. Il a vendu mon camion, les temps durs aux États. Tout à fait. Les drops. Pas facile. Les rates sont pas très bonnes. Fait que il a vendu mon camion. Puis je suis rentré. J'ai un gars que je connaissais pas pantoute, qui reste à 15 minutes de chez nous, à Saint-Jean. Puis Martin Bessette. Très belle petite côté. Il y a 4 camions. Lui, il y a 4 camions, 8 brokers, je me trompe pas. 8, pas 8 chauffeurs, mettons, chauffeurs exploitants. Là. Il y en a 2 vraiment chauffeurs exploitants, puis 6 autres, c'est comme des compagnies du coin qui mettent un truck là-bas. Puis je fais du transport là, par strap, Catessieux. La belle grosse job, là. Ouais, je fais du nord de l'Ontario, mettons, Sudbury, Trois-Rivières, des fois. Comme là, cette semaine, j'ai fait un peu de grain. Principalement du nickel, le métaux lourds qu'on fait. Puis belle vibe. C'est vraiment, après avoir travaillé, mettons, chez Mondor, qui avait comme 80 camions. Ouais. Que oui, essaie d'avoir une atmosphère familiale, mais c'est 80 camions plus le monde dans les bureaux, c'est pas autant familial. Toi, tu as besoin de plus petit, toi, pour t'accommoder. Tu sais, comme là, j'étais avec Dave, on était 2, c'était le fun. Là, j'étais avec Martin, ben, tu sais, j'arrive le vendredi, parque le camion, prends une petite bière, on jase de la semaine. C'est comme...
d'où on s'est promené, des anecdotes. C'est vraiment une belle petite vibe. À date, j'aime vraiment ça. C'est sûr que ça fait vraiment contraste. J'ai été... ça fait 5 ans et demi que je chauffe des camions. Ça fait 5 ans et demi que je suis de US. Ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, on s'entend que Mondor a une flotte assez exceptionnelle et impeccable. Tu sais, ils ont des beaux trucks. Puis là, avec Dave, t'avais ton Pete. Ouais. Qui était... Puis tu me connais, là, des photos, je t'en ai volé. C'est pas une, c'est 1 million. J'ai pas tu pleures, on dirait qu'il va pleurer, on parle de son truck. Ça m'a fait de quoi, là, tu sais, ce truck-là. C'est un gars qui aimait son Pete, puis je veux que tu me parles de ton truck. J'en ai mis des heures dessus. Tu sais, dans le fond, moi, Jessica, ma blonde, son oncle, qui a une compagnie de transport à Saint-Hubert. Jean-Guy... Non, Transport Guy Mahoney. Oui, Guy Mahoney. Ils font de l'huile. Ouais. Puis je parquais mon camion là la fin de semaine. Fait que j'arrivais chez nous le vendredi. Le samedi, je mettais la machine à pression dans l'auto avec tous les produits. J'allais passer la journée à frotter. OK. Tu repartais-tu le dimanche? Non, c'était rare. Je partais le dimanche si j'étais pas chargé. Je partais souvent les lundis de bonne heure. J'aime bien me décoller, mettons, à 4h30. Ouais. Je décollais à 4h30. T'avais quel modèle? 389. Quelle année? 2022. T'es gris, hein? Boy. Gris, métallique, bleuté, purple, non? Gris mat primer, mettons. Pas de métallique. Les roues noires. Ouais. Les roues noires, les ailes coupées au corps noires. T'as fait des choses. Gris. L'été, il était gris. L'hiver, j'avais des ailes noires. Fait beaucoup. Les 2 ans que j'ai eu, j'ai fait pas mal de shows. Ouais, t'as fait des shows de truck avec. Il était partout. Ouais. Beaucoup d'heures puis d'huile de bras pour. J'ai gagné 2 trophées. Ah, c'est cool ça. J'ai eu du fun en masse. Juste le feeling de te faire filmer quand tu roules. Qu'est-ce que c'est qu'il fait quand t'es passé? Tu vois, il était tiré. C'est feeling qu'il ne ferait pas sur un chèque de paye, mais que c'est malade. Le premier coup, ça a été comme, wow, il va en train de filmer le truck que je chauffe, c'est cool. C'est ça, et je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que, tu sais, c'est sûr, on travaille tous pour faire de l'argent, c'est tout à fait normal, mais il y a un feeling aussi. Quand tu fais ce métier-là, tu sais, toi, t'es encore prédestiné à faire ce métier-là. Tu y vas aussi par le feeling puis l'émotion. Là. Ça vient de chercher ce travail-là là, au niveau de n'importe quel petit morceau qu'on peut aller décortiquer. Là. Moi, c'est pas un travail. Ouais, j'ai punch in à 28 ans puis je vais puncher out la journée qu'ils vont m'enlever ma classe 1. C'est un plaisir. C'est un trip. Je comprends le monde qui voit ça. Tu prends, mettons, mon père qui est chauffeur de camion. Lui, c'est une job. Son père est bien smart en plus. Là, ouais. Mon père, tu l'as rencontré, hein? Il était au Diesel Fest. On vous avait croisé au Diesel Fest. On l'avait habillé on the road. Ouais. Super fin, son père. Fait que, lui, c'est une job. Lui, ce que je fais, faire des shows, prendre mon argent personnel pour acheter des produits ou du chrome ou des bébelles, mettre dans le truck. Lui, il comprend pas ça. Si t'as pas besoin de faire ça, je suis comme, ouais, mais tu sais, c'est ma maison, je pars là-dedans semaine longue, j'aime ça. Il vient me voir quand je fais des shows, il venait me voir, mais il comprenait jamais. Si te payes-tu, non, c'est moi qui paye, c'est moi qui frotte. L'année pas l'été qu'on vient de faire, l'autre été d'avant, ça faisait 1 an que j'étais avec Jess, c'était la fin de semaine de Bids 5. Et j'étais arrivé le jeudi soir à 6h au garage. J'étais arrivé à la maison à 3h du matin le vendredi. Là, je l'avais juste lavé, ciré. Je suis reparti le vendredi après-midi. On est descendu là-bas. J'ai frotté. Lui, il faisait trop chaud. J'avais le goût de faire un peu. On a arrêté. Puis j'ai recommencé à 7h le samedi matin. Puis j'ai fini. Il était 1h. As-tu mis ça entre tes 2 jambes? Ouais, ça vibrait, hein? Ouais, ça vibrait. OK, parce que son téléphone vibrait. Je l'ai vu l'installer là. Moi, j'ai une question pour toi. Peut-être que toi, ça fait 5 ans que tu es là-dedans, OK, dans le transport. Qu'est-ce que tu changerais dans le domaine du transport? Ou peut-être qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui t'énerve dans le domaine du transport? Ben c'est pas, mettons, c'est pas les compagnies, c'est plus les manufactures. On dirait qu'ils sont en train de tuer le monde épais, comme moi, on va dire, le dernier 5 à 10% qui voient pas ça comme une job, que c'est un trip, c'est le fun, on aime ça, on en mange. Ben, tu sais, tous les beaux modèles, là, t'es en train de disparaître. Il y aura plus de 389, là, c'est des 589 qui ont rabouté 3 modèles de Pete ensemble pour faire de quoi de semi-conventionnel, mais... Ah oui, il arrête... 389, ça achète. Okay. W900L, ça va arrêter bien vite aussi. Ça va être le 990.
Moi, j'aurais aimé ça, mettons, avoir l'âge que j'ai là, l'année que je suis né en 90. Pour avoir les cab over, les 359, les W900L. Dans le temps, on peut même aller 10 ans de moins. Tu sais, à un moment donné, t'en rappelles-tu, il y a peut-être un an, j'avais sorti une vidéo sur YouTube, puis je t'avais dit, voici Kevin en 1980 aux États-Unis. Tu sais, tu voyais les truck stop, là, puis tu voyais les trucks. Mais moi, je te voyais de même, là, tu sais, là. C'était les truck stop d'un, ben, tu sais, c'était pas, mettons, on va dire, les Flying GTA de ce monde, que c'est de la bouffe congelée qu'ils font cuire puis qu'ils te vendent. Tu sais, c'était vraiment ma tante Huguette, la clope au bec, qui te faisait 2 œufs bacon avec un peu de sang. C'est ça que j'aime, par exemple, là, présentement, ça fait 3 semaines, je fais. T'en as un peu en Ontario. T'as Arn Pryor, je me rappelle plus le nom du truck. C'est pas le Guild Trucks, non, mais où est-ce que le truck à l'intérieur? Ouais, là, où est-ce que le truck à PA Langevin. Là, c'est correct. Sinon, t'en as un autre, une genre de maison, une grosse maison, ça. Ouais, ça a 17, mettons, c'est Kate's Kitchen, le restaurant à Mich. Et wow, la bouffe, c'est ça coche. T'es Québec, t'en as une comme, mettons, t'es Porte de la Mauricie, ça à 40, t'as Petit, ça à 20. Ouais, c'est ça, c'est super bon. Mais tu sais, ces truck stops-là sont en voie de disparition. Ce qu'on a bien gros ici, c'est des card lock. Il n'y a rien. C'est tout, tu sais, où, mettons, j'ai le goût de le nommer parce que j'ai une tribune à Saint-Cyril de Wendover, là, le Irving, que t'arrives après 8 heures, tu peux plus te laver. Il est ouvert, mais t'es pas accès aux douches parce qu'il y a je pense que le commis est tout seul, fait qu'il n'y a pas le temps d'aller laver à la douche. Puis même après 8 heures le soir, quand t'arrives, tu te laves pas. Tu te laves pas, fini, pas de douche, ça va le lendemain matin. Puis même s'il dit j'ai mes gogoons, tu sais, devant moi ma douche, pas grave, c'est ça, je peux pas. Puis tu veux prendre ta douche le soir, ça à 20, t'apprends où? Nulle part. Saint-Liboire. Ah, ouais, ok, oui. Là, t'as Saint-Liboire. Puis là, hier, j'ai su que ça a l'air en plus que le Fly à Sainte-Hélène, la même sortie que Petit, c'était fini. Il y avait des blocs de ciment dans les pompes. Je sais pas si en dedans, ils ont gardé les douches. Juste les parkings, ça me donne mal au cœur. Puis tu sais, t'as Petit, je pense qu'à 9-10 heures, c'est fermé. Moi, je suis allé déjeuner la semaine passée. C'est un beau restaurant pour les trucks puis tout. Mais j'en regardais dimanche. Un peu le dernier des Mohicans. Dimanche, sont fermés. Ils sont fermés, ferment à 3 heures ou ils ferment. Puis à l'époque, il y avait ça s'appelait le Marcel, là. Il y avait Dinosaure. Qui était à la colle, là. Il n'y a plus rien là. Il y a un shell, puis je pense qu'ils veulent plus que le monde se parque là. Ils chargent à Star, je pense, parce qu'il y a souvent des compagnies qui allaient dropper le voyage. Là. Ça, les Switch, oui, mais tu sais, mettons, il amenait leur wide load, puis il les laissait là parce qu'il n'y avait pas encore leur permis, ils revenaient au terminal. Fait que, mais il n'y a plus rien dedans. Il y a un shell, il n'y a même plus de restaurant. Il y a quelques douches. T'as le comptoir, je pense qu'il est encore là. Ouais, mais pas grand-chose. Mais ça, c'est plus le restaurant qu'avant. Sinon, tu me parles d'époque, moi, j'aurais aimé ça connaître. 730? À Bainesville, là, t'avais Real Truck Stop. Ouais, le 730. J'ai donc entendu des histoires là-dessus. Les Fifth Wheel, tu sais, dans le temps du Ten Acre. Ça, j'ai connu à la fin. Ça, j'aimais ça arrêter là. Moi, j'ai connu la fin des Fifth Wheel. Moi, j'ai pas connu. C'était pas extraordinaire, là. Ten Acres. Ouais. Parce que c'est plate, là, Star, là. Les grosses tabronnes, c'était nice. Ouais. Quand j'étais jeune, il y avait des places là, vraiment le fun. J'étais pas camionneur, mais c'était le fun d'aller là. Moi, je me souviens vaguement, en 1995, j'avais 16 ans à peu près. J'avais été passer un voyage à... T'es vieux, j'avais 5 ans. Ouais, j'avais été à Paris avec des amis. Puis on avait fait la route, une autoroute quelconque. On avait été vers Dijon. Puis ils nous avaient arrêtés dans un relais routier, mais c'est vague. De ce que je me souviens, c'était un restaurant, tout le monde mangeait là, mangeait la même affaire. Tu sais, il y avait genre de gros chaudrons, puis faisait cuire ça. C'est un genre de bouillie, j'imagine. C'est des époques où j'aurais aimé ça connaître. Tu sais, t'as-tu été jusqu'en Arizona? Une fois. Ouais, une fois, je me rappelle. À Tucson, Arizona, il y a un truck stop. Le monde va s'en prendre des photos là. C'est un triple T, TTT. Ouais. Tu sais, bon, mais il y avait encore, jusqu'à tout récemment, je pense qu'il était encore là, un restaurant, mais avec le fameux comptoir où tous les gars mangent ensemble, juste plus des gars, souvent, puis les filles, puis des bons vieux repas copieux. Il y a encore ça, il y en a encore là. Un des truck stops les plus fun que j'aime aller, qui est le Russell Truck Stop, qui est frontière Texas-Nouveau-Mexique par la 40. Il y a un musée à l'intérieur de l'automobile, puis un paquet d'affaires. Ça, c'est un des derniers. Les propriétaires ont 80 ans et plus. Ils n'ont pas de relève. Ça a été vendu cette semaine à TA Travel America. Puis ça change dans 3 ans de bannière. Fait que je pense que cette époque-là reviendra jamais, c'est sûr. Tu sais, tu arrives à des truck stops, ben là, ce qui reste, c'est des Taco Bell puis des McDo. Le monde encourage. Tu sais, mettons, on va dire...
j'arrête de dormir chez Petit si c'est ouvert, même chez de la bouffe dans mon truck. Je vais y aller, sûr, moi je vais aller souper, les encourager. C'est un des seuls petits où les portes, c'est pas vraiment un truck stop. Quand même une clientèle locale qui va, tandis que Petit, c'est beaucoup plus chauffeur de truck. Tu te sens moins mal pour manger au Saint-Hubert à Saint-Liboire que pas manger puis d'éviter de rentrer chez Petit. Ah, ben ça, c'est non. Fait que, tu sais, ça, j'essaie d'encourager, mais, tu sais, le monde, justement, on a toute la bourre, on a tous des frigidaires. Tu sais, moi, dans mon flatto, j'avais pas de frigidaire, mais j'avais ma glacière, mon four micro-ondes. Ça veut dire, toi, tu pars le lundi matin, tu ramasses la glacière, tu changes ça de stock. Puis j'ai 5 repas, là, dans le fond, je vais à mon épicerie, j'achète. Ils font des petits plats préparés. J'ai des 5 plats préparés. Ouais, parce qu'il bon leur repas. J'ai 5 petits plats préparés. Je me coupe, je me remplis 5 ziplocs de céleri, carottes, de la viande froide avec un pain, faire des sandwichs. Il y a juste le déjeuner, d'habitude, que je me prends un petit sandwich avec de cheese dans un restaurant. Après ça, on est parti. Les bâtons. Parce que tu peux pas survivre, Carl, en mangeant que des truck stops de nos jours, là. Mais même avant. Tu vas manger de la pizza du fly, tu vas pogner. J'en suis la preuve. Moi, je me suis rendu à 300 livres. Sur le steering vite, là, si tu te nourris juste avec ça. Là. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Ça te manque-tu de pas aller aux États-Unis depuis un bout? Ça fait weird. Ben, ça fait juste 3 semaines. Le premier dimanche que je suis parti, tu sais, moi, le dernier coup, chez F, on faisait juste du US. Puis chez Mondor, je me rappelle pas que j'étais allé à Winnipeg, j'ai dit, wow, c'est malade. Deuxième coup, moi, je suis un gars du US. Je vais pas à Winnipeg. Là, le moment donné, mon gâté, j'étais allé dans le BC. J'avais été livré à Prince Rupert, là, carrément à l'ouest dans le BC. C'était malade. J'avais pas arrêté chez GF Logging, acheter de la merch. J'ai vu leurs installations, là, c'est des pétés. Il y a pas. GF Logging, je sais pas c'est qui. C'est des gars de bois. C'est tous des T800, des 900B où ils ont 2 Pete 388. Puis ils font du bois. C'est tout tri-drive, sont toutes noirs. Ils ont un branding tout, là. Les Bobcats sont noirs, les Buckets à chaîne sont noirs, les pick-up de service, c'est DF 550 liftés ben raide pour aller te réparer dans le bois. Puis sur Google Maps, c'est une petite place, mais moi, quand j'étais allé, j'avais texté le gars, hey, je veux venir acheter de la merch. Puis il m'a donné l'adresse, puis je dis, mais c'est un Ancan Ritchie. Tu sais, je viens d'acheter l'Ancan Ritchie, c'est à moi. Je Star, c'est valable leur c'est gros, c'est énorme, c'est énorme. C'est un des plus gros. Dans le fond, il y a lui, puis l'autre, c'est un nom francophone. Je pense que c'est Chamberlain ou je sais pas. C'est les 2 plus gros compétiteurs dans l'Ouest pour le bois. Mais si tu parlais de truck stop dans le Maine, à Bangor, de Dysart, c'est encore comme tu dis, mettons, il y a cette table-là x2. Ah oui, il y a une grosse pancarte, c'est juste les chauffeurs de truck qui s'assis là, c'est hot. Il faut trucker only, ces affaires-là. C'est juste du monde qui chauffe des trucks qui ont rapport. J'ai eu du fun une fois à Middleton, dans le Delaware, c'est à 301. Puis le truck stop, c'était un truck stop, c'était limite restaurant familial, mais il y avait juste du camionneur. Puis on avait écouté le Super Bowl. L'ambiance, quand t'es en... C'est quelque chose. Il faut que tu le vives. J'ai vécu, en peut-être 3 ans et demi, une tempête. J'étais stocké à Rawlins, dans le Wyoming. Mais là, c'est dans un simple Flying G. Là. Il y avait un Dennis qui c'est pas mangeable, mais l'ambiance. On était tous pognés là, on ne pouvait pas sortir. C'est sûr que c'est hot. C'est pas hot. Non, mais oui, c'est une expérience. T'es au chaud. Tu manqueras de rien. Je veux dire, t'es pogné dans un... Mais il y a une ambiance, le fun, Carl. C'est pour ça qu'à un moment donné, je veux que tu viennes dans des truck stops américains qui existent encore quelques... Faut les connaître. Ouais. Il y en a de moins en moins, puis j'espère qu'il y en a qui vont rester préservés. Il y en a encore pas mal dans l'Ouest, Midwest, il y a encore des places. Dans l'Est, mettons dans l'Est, c'est plus dans le New England. Il y a une place dans le Vermont, c'est à 91, je pense, c'est l'exit 10. 16 ou 17, je me rappelle plus du nom du truck stop. Puis c'est un parking en garnotte, puis c'est un trou. C'est un trou manière de dire, c'est petit. Il n'y a pas grand monde qui se parque là. Mais je suis sûr que c'est bon. Puis, écoute, moi, j'étais arrivé là à 10h30 du soir, j'avais une petite fringale, là, tu rentres, là, il y a un frigidaire, c'est toutes des tartes, des biscuits, des pâtisseries faites maison. Puis le jour, il y a un restaurant d'ouvert, j'étais allé déjeuner là, le lendemain matin. Tu sais, dans ces coins-là, il y a encore ça, mais... mettons, Iowa et tout, il y a une couple de beaux petits spots. Attends, mais en Iowa. En Iowa, là, où est-ce qu'il y a l'Iowa 80? T'as le juste restaurant. En face. Oui, c'est ça, parce que le restaurant de l'Iowa 80, ils vendent pas d'alcool. Mais non, en face, j'ai passé le jour de l'an là, un an. Pas pire, là. Le Grandma Kitchen, c'est ça? Ouais, OK, mais il y a un bar aussi. Oui, j'ai pas vu le restaurant. Je m'en allais là. Je m'en allais direct là. Parce que l'Iowa 80, c'est le fun à arrêter là. Ça, c'est le plus gros truck stop. Mais... Tu sais, il y a le restaurant de l'Iowa 80, c'est un buffet, ça goûte des États-Unis. Le reste, Taco Bell, Wendy's, Dairy Queen,
Oui, c'est à visiter. Il y a une ambiance quand même, mais c'est pas juste un truck stop, c'est un relais routier pour tout le monde. Il n'y a pas d'ambiance en tant que telle qu'on parle depuis tantôt. Mais l'autre bord, au Grandma Kitchen, quand tu rentres, il y a une boutique de bonbons artisanales, des bonbons d'ancien temps un peu. Tu sais, les sacs de pépites d'or, là, c'est jaune, les affaires là. Des bonbons avec de la cire, tu croques là-dedans. Mais t'as le bar en arrière, OK? Le bar est hot. J'ai même pas vu ce qu'il parle depuis. T'as pas vu le bar? Moi, j'ai pas vu les bonbons. Moi, j'avais vu le bar. OK, ouais. J'ai pas vu les bonbons. Le bar, tu sais, c'est pas grand le bar. Là. Tu rentres là, il y a un comptoir, il y a 3-4 télés, c'est tout noir en dedans. Ça fumait avant. Là, ouais. Ça sent encore. Ça a été fumé il y a des années, mais ça sent encore. Il y a encore l'odeur. Comme quand tu rentres dans un hôtel, puis tu sais que ça a déjà fumé à cause du tapis. Là. Tu sais, t'éternues, là. Mais ça, tu sais, on boit pas, là, ça route, c'est pas ça qu'on veut dire, mais là, c'était jour de neige, j'avais 3 jours de. Anyway. J'avais pris une bonne bière, tu prends pas une Corona, tu vas prendre une Bud la plupart du temps ou whatever. Ben, une Bud. Pas une Bud Light en tout cas, là, mais. Non, ils l'ont échappé un petit peu. Tu prends une bière, puis t'as du fun. Ça, c'est encore la vraie ambiance, la vraie. La vraie. Tu vois des gars de truck assis à côté, là, c'est des vrais. Ils charrient des cochons puis ils se lavent en arrière dans le trailer qu'eux autres, c'est sûr. Là, t'es comme, wow, tu sais, je te paye une douche. Tu payes-tu une bière? Non, je te paye une douche au bord. C'est sûr. Puis si je te nomme, j'ai une autre question. Demain matin, je te dis, tu t'occupes du transport au Québec. Qu'est-ce que tu changes au Québec dans la réglementation? Je vais lire mon livre de Jérémy, moi. Bon. Ben, en tant que jeune camionneur, ben, ça fait 5 ans. T'es encore jeune. Là. Je te dirais les demi-heures dans le logbook. Ça, j'ai de la misère à m'adapter. Tu sais, aux États que tu prends 10 minutes, t'es pas amputé, mais ici, tu prends 10 minutes. Ben, à longue, t'accotes ton 14 heures vraiment. Ouais, ça m'énerve. Aux États, t'as le 3 heures. Ton 10 minutes, ben, t'as juste 2h50 sur ton 3 heures sur ton 14 heures d'amplitude. Ça, je m'habitue pas. Moi, je me fais pas. Au Canada, il faut vraiment que tu prennes des demi-heures parce que, on va dire, comme des fois, je charge à la mine. Ben, mettons, on rentre, on pèse, on se place, on attend qu'un escorte vienne nous chercher pour aller en bas, mais des fois, tu attends 26 minutes, mais tu peux pas dire à l'escorte, hey, attends 4 minutes que ça fasse ma demi-heure. Mais là, tu as mangé 26 minutes sur ton 14 heures. Là. Le plus, faut que tu rentres ta drop, faut que tu laves ton trailer. Là, des fois, t'es comme, tu sors de là, tu dis, ouais, ben, mon 14 heures, il est déjà inutilement compliqué. Hier, chez Extra, quand on était les visiter, il donnait justement un cours d'heure canadienne. Il était exactement dans ce que tu parles. C'est tellement compliqué. Ben, on se complique la vie au Canada en transport, là, mais ça, là, c'est tellement fatigant, les logbooks au Canada. Là. Aux États-Unis, là, on pourrait peut-être prendre 1 heure de plus conduire, ça serait très bienvenu, mais le logbook n'est pas compliqué. Tu sais, dans le fond, je ferais un mix des deux. Moi, je mettrais le 13 heures de conduite, mais le 16 heures d'amplitude comme aux États-Unis. Arrange-toi comme tu veux, tu as 16 heures pour faire ta journée. That's all, partout. Une uniformité, ce serait cool. Puis, tu sais, la femme, c'est ça, le 10 minutes, puis tout, puis que tu viens gruger dans tes heures après, là. Tu sais, une autre affaire, je changerais. Pourquoi tu changerais? Les restes, hein? T'as pas besoin d'aller en Californie, là. Tu vas sur la 401, les autres routières, là, t'as des restaurants, t'as des toilettes propres. Ici, ça date de... Moi, j'espère qu'à un moment donné, le gouvernement va se réveiller, là. Avec tous les podcasts qu'on fait, puis avec tous les messages qu'on dit... Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Hein? Je vais dire qu'il n'y a pas grand-chose. On est à Montréal, c'est le bon d'en parler. La mairesse, c'est 100 millions pour faire une rue piétonnière. Ou de prendre le 100 millions puis peut-être créer 2-3 truck stops. Puis ça, t'es là, tu sais, dans la ville où même si c'est un mal nécessaire dans cette ville-là, ça reste qu'il y a beaucoup de transport par camion. Mais ça n'arrivera jamais. Quels que soient les maires ou les gouvernements. C'est épouvantable. Puis je pense, même là, mettons, toi qui es le meilleur ministre qui arrive dans les transports, t'es motivé au bout, d'après moi, tu vas pogner un down quand tu vas tomber dans l'aspect des employés. Je pense qu'il y a une couche de béton là, entre le ministre pouvoir, parce que je pense qu'ils n'ont pas grand pouvoir, et tous les pions qui travaillent là. D'après moi, ils peuvent rien faire en tout temps. Parce que c'est pas... Écoute... Tu sais, là, dans le coin de la rue Volta, là, où... non, c'est pas Volta. Volta, c'est à Boucherville, là, tu parles de Volta. Dans le coin de que Boutin, puis Guilbeault, puis tout. Il y avait un restaurant voyageur, là. On a fait un hôtel avec. On a fait un hôtel, mais ça, c'était une place un peu pour les camionneurs. Il y avait quelques places là, non? Il n'y a non? plus de place à Boucherville pour les camionneurs? Non. Ben, moi, je pense que ça se... je vous Ah, OK. T'as le pipeline, là. Non, Boucherville, c'est une risée, là. C'est pour une risée. Pour le nombre de compagnies. Tu sais, dans ce coin-là, là, t'arrives au stop du Tim Hortons puis du Burger King qu'elle a, le coin, c'est pas Eiffel, ça, c'est mais il y en a qui se parquent là. Hey, c'est épouvantable, c'est un parking de truck. Puis une place que ça va devenir problématique, c'est à Terrebonne, avec le Sobase qui est implanté là, puis là, t'as Métro qui s'en va là.
Puis il n'y a rien, là, Il y a, Terrebonne. c'est à 640, il y a quoi? Le plus proche, c'est la routière à l'Assomption. À l'Assomption. Ça, on va leur donner ça. Valtrie. Il y a du parking. Juste ça. On va leur donner juste ça. C'est tout. Mais tu sais, il n'y a rien d'autre. L'exemple le plus frappant, Saint-Nicolas. Ouais. Ils ont rénové côté ouest, c'est flambant neuf. Du parking en masse. C'est propre, c'est beau. Il y a beaucoup de toilettes. Tu parleras peut-être à, mettons, une meilleure machine à café, mais là, rendu là. Juste l'autre côté de l'autoroute en face. C'est une cabane qui date de Duplessis, elle est fermée. L'été, ils nous permettent de stationner là, mais t'as pas de toilette. L'hiver, ils ferment parce qu'ils veulent pas déneiger. Mais tu fais quoi, là? Rien. T'en viens, là, ça bosse. Ah, je vais aller me parquer là. Ah, OK, j'avais oublié, c'est fermé l'hiver. Infraction, je marque une note, je peux pas me parquer, m'en va là. Le lendemain, pogne la balance ouverte. Ah, t'as défoncé ton log. Ah oui. Tu sais, tu veux te parquer, tu sais, mané. Il n'y a rien, Saint-Nicolas. L'intolérance des villes. Je vais nommer cette ville-là de même, puis je pense que c'est la bonne. Saint-Augustin-des-Maures. Il me semble qu'il avait mis des règlements il y a une couple d'années pour empêcher les camionneurs de se parquer dans les rues du quartier industriel. Si bol. Tu sais, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Mais je suis sûr que ça ne changera pas. Mais tu sais, là, en plus, on parle du tronçon, on va dire Montréal-Québec, 20 ou 40, c'est pas si pire. C'est mieux que ça. Dépasse Québec, là. Il y en a plus tant que ça. Saint-Jean-Port-Joli. Ouais, Saint-Jean-Port-Joli, mais mettons, tu livres en Gaspésie, tu peux pas dormir chez ton client, la guette est sur le bord de la rue. Tu fais quoi? Puis, en fait, il faut que tu arrêtes 1 heure ou 2 avant. Il faut que tu arrêtes. Y a quelque chose à Montjoli, je sais même plus. Non, mais il faut toujours t'arrêter avant. Dans le fond, ton 13 heures, il te sert quasiment à rien. Parce que t'es jamais capable de l'accoter. Parce que t'as pas de place pour arrêter. T'as pas de place pour parquer. Puis souvent, comme j'ai dit, 10 minutes, tu sais, comme moi, là, ça fait 3 semaines, j'en fais, j'ai jamais été capable de rouler 13 heures. Soit ça, maintenant, j'attends, puis je fais, je vais me parquer 2 heures. Avant. Puis je vais partir. Soit ça, je vais carrément arrêter. Ça veut dire que ça, je vais aller dans mon sleeper, je vais faire une sieste, ça va faire 2 heures, 2 heures de sleeper, je vais pas aller. Ça veut dire que les compagnies aussi devraient faire une pression. À qui? Au gouvernement. Parce que toi, si tu fais pas 2 heures, l'autre gars fait pas 2 heures, lui, c'est du millage de moins. Du millage de moins, c'est de l'argent de moins. OK, je te relance. Je te relance sur exactement le point que tu as dit là. Il devrait faire de la pression. L'ACQ, que ça s'appelle? L'ACQ, on en a déjà parlé, ils représentent leurs membres. Tu sais, ils représentent pas le transport. Vraiment, eux autres représentent leurs membres. Mais ils l'ont sûrement déjà fait, ça. Puis ça, il n'y a rien. Tu comprends ce que je veux dire? Dans la Sécu, ils ont quand même des compagnies d'importance, là, des transporteurs importants. Les 25 pas mal plus grosses. Les 25 plus grosses compagnies. Ces entreprises-là ont des chefs d'exploitation qui sont assez réputés. Puis ils mettent de la pression, c'est sûr, sur Marc Cadieux. Là. Lui, c'est sûr qu'il doit en mettre. Non, mais je veux dire, d'après moi. Il est relié au ministre. C'est ça, mais lui. À un moment donné, il est peut-être aussi blasé que toi puis moi. Il m'écoute pas. Qu'est-ce que tu fais qu'on... Mais tu sais, moi, je pense que niveau... Il y a trop de chefs passés d'un. Puis, on n'a rien qui nous représente au Québec. Puis ça, je veux même pas en parler, dans le sens que c'est un sujet qui est tellement sauté. Tu avais parti un bon mouvement à Van der Rohe avec M. Beaulieu. Oui, mais il y a rien. Il a soulevé des bons points. Mais il n'y a personne qui l'a suivi. Puis, il s'est fendu en 4, en 5, en 6. Puis, il n'y a personne qui a voulu suivre au final. Fait que moi, là, à partir de ce moment-là, il y en a qui m'ont approché dernièrement des gens, puis je ne le nommerai pas le monsieur parce que c'est secret. Je veux dire, il fait un projet, je le salue, je sais qu'il écoute. Ce monsieur-là a beaucoup de volonté. Il y a des compagnies qui veulent l'appuyer. Il m'a demandé mon avis, puis moi, j'étais super sincère avec lui. J'ai dit, moi, 1, je ne m'implique plus jamais là-dedans. 2, je n'y crois pas. 3, je vais être le premier à vous donner du temps d'antenne pour que vous puissiez expliquer votre projet, parce que je ne démolirai jamais votre projet. Tu sais, je veux dire, j'ai des coups de téléphone hier qui sont rentrés d'Isabelle Fournier puis de Fred. Ils ont des enjeux concernant les femmes. Puis, on est au courant, là, on a parlé avec ta blonde, des congés préventifs. Ça m'intéresse de m'impliquer là-dedans. C'est assez important. Je serais déjà pas du local. Puis, écoute, il y a des soirs que Jess m'appelait, là, puis, il y a une année, t'es arrivé, je pense que ça avait mal été, elle avait pas mal attendu 5 temps, je pense que t'es arrivé à la maison, il était 10h30, le lendemain, elle a appelé ses boss, je peux plus faire ça. Non. Gardez-moi plus proche, je pense qu'elle était elle a arrêté à 35 semaines, fait que je pense que c'était genre 33 dans le 4e semaine. Là. Mais ça, c'est un enjeu que je trouve important, qui mérite, parce que c'est un aspect de santé, mais le reste, Carl, là, on a beau parler, là.
Mais tu regardes ceux que j'aime des Américains, les Américains, ils se tiennent. Quand ils ont parlé de changer de descendre les heures de conduite, là, les Américains n'ont pas de problème. Ils ont pas barré des routes des jours de temps. Ils ont fait une demi-heure. Ils faisaient leur demi-heure ces autoroutes. Ils barraient l'autoroute une demi-heure de temps, après ça, ils décollaient. Vous savez que l'âge, je vais vous poser une question à vos deux, vous savez que l'âge, la moyenne d'âge pour les camionneurs, c'est à peu près 50, 52 ans. J'ai pas de misère à te croire. OK. Vous êtes deux jeunes, 40 quelques années, 33, 35 ans. Ça va faire les 10 prochaines années, c'est quoi, vous pensez? Ben moi, qui va transporter notre stock? Qui va charger nos affaires dans 5 ans, 10 ans? Ben moi, je pense qu'il va y avoir un problème. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense sincèrement qu'il va y avoir un problème vers 2030. Moi, c'est là j'envisage dans 6-7 ans, parce que ton gars de 52, 53, il reste 10 ans peut-être. Attends, regarde, je serais curieux de parler à Michel Robert ou les statistiques d'âge chez Groupe Robert ou pour Transforce. Je serais curieux de savoir l'âge qu'il y a mettons qu'on dit chiffre 55, pas en moyenne, mais on donne un chiffre, 55, OK? Ouais. Les gars de 55 ans ou les filles, il leur reste à peu près 7 ans. Ils vont, mettons, dans le meilleur des mondes, il y en a qui vont arrêter à 62. On a de la misère à aller chercher de la relève. Ça, c'est un autre point. On en a parlé à plein de podcasts. Moi, d'après moi, le pic, la fameuse pénurie qu'on parle depuis des années, qu'on est là, on est dans une pénurie de bons chauffeurs. Oui, exactement. Pas une pénurie de chauffeurs, mais de qualité. Une pénurie de passionnés. Mais moi, je pense qu'en 2030, dans 7 ans, on va ressentir quelque chose. Là, il va y avoir un problème. Moi, je pense que c'est là, parce que Kevin a 33, j'en ai 45, bientôt 46, je suis encore là. Il y en a encore qui vont être encore là. Il y en a qui vont rester parce qu'ils aiment leur job. Je pense que au niveau des conditions de travail, il y a beaucoup de choses à améliorer. Moi, je considère où est-ce que je travaille, je suis bien payé. Là. Par exemple, tu compares dans les années que, je vais juste te donner un exemple. Mon boss travaillait une compagnie, il t'a payé 27 cents du 1000. Mais t'es pas de temps, il y avait les lumières puis tout. Mais tu regardes ça aujourd'hui, on se faisait exploiter. On était log papier, 25 cents du 1000. Pas le boss que j'ai là, mais mon ancien boss. C'était de même dans le temps. Puis aujourd'hui, on a quand même les dispatchs essaient le plus possible de concilier le travail. Il n'y avait pas le choix, Kevin. Il avait pas le choix. Parce qu'il faisait rien. Si les compagnies n'avaient rien fait, il n'y avait plus personne. Fait que les compagnies n'ont pas eu le choix de s'adapter parce qu'il n'y avait vraiment plus rien. C'est pour ça que je dis qu'un chauffeur qui se plaint de son salaire, c'est pas normal au nombre de bons salaires qui se donnent. Les salaires ont monté beaucoup. Mais faut que tu penses que les autres salaires aussi ont monté dans l'industrie, que ça soit plombier, n'importe quoi. Fait qu'il faut s'adapter. Il faut que les répartiteurs aussi comprennent l'importance du chauffeur. Mais je suis pas sûr que tous les répartiteurs comprennent l'importance du chauffeur. Oui, mais il y a aussi... Pour avoir eu direct la semaine passée, j'avais lu d'en parler, un post sur une page de truck quelconque sur Facebook. Le gars, il marque je tanné, mon boss m'oblige tout le temps à faire des 16 heures. Moi, j'aimerais ça faire 40 heures. Oh. Ouais. Puis là, tu sais, comme évidemment, ça a explosé, là. La commune Facebook, là, son boss s'est rendu un tyran, puis tout. Puis là, t'es comme... Ils t'ont pas expliqué à l'école, t'as pas catché qu'on ferait pas 40 heures semaine d'une semaine d'un truck, ça n'existe pas, à moins de livrer du pain ou des affaires de même. Kevin, je t'arrête là-dessus. Je t'arrête. On va se jaser, là, tranquillement. Il faut que les compagnies s'adaptent aussi. Je sais bien, mais t'es short staff, t'as du stock à aller prendre, tu vas-tu perdre un voyage parce que mon chauffeur veut pas y aller? Non, écoute, Kevin, ça a changé. Puis il faut que les compagnies s'adaptent à ça. Tu sais, t'en gardes les familles, monoparentales, service de garde. Ça, c'était pas marqué dans la chose. C'était pas marqué. C'était ça. Tu comprends? Aussi. Tu comprends? Il faut qu'ils s'adaptent. Tu sais, moi, tu sais, dans le temps, on faisait 15-16 heures, à côté dans le tapis, fallait monter, fallait travailler. Mais c'est plus ça, les jeunes, là. C'est terminé, là. Qu'est-ce qu'ils font, nos jeunes? OK? Pas grand-chose. Non, faut pas tout dire ça, parce qu'il y a des jeunes, moi j'en ai passé cette semaine encore autant, il y a des sacrément de bons jeunes. Je te parle pas juste dans le matière de transport, dans le matière de toute la vie. C'est ça. Mais peut-être qu'ils sont, à quel point, sont plus intelligents que nous autres. C'est pas la génération la plus vaillante, là, on va se dire. Ouais, mais il y en a des... Ben, en fait... Mais attends, je suis pas fini. Ouais, vas-y. Si la compagnie s'adapte pas, OK? Toi, t'es un passionné, t'es un crinqué à mort, OK? Mais il y en a qui veulent conduire, puis avoir la famille, puis le sport. Bien ça, la compagnie, OK, moi, je vais te dire, je vais te donner 3 jours, tu vas chercher ton 45 heures, puis peut-être que lui, il est capable de vivre à 45 heures, le gars. Bien, la compagnie, elle, il faudra qu'elle trouve un gars pour 2 jours, ou sinon, c'est ce qu'elle va faire, elle va parquer ses trucks. Mais ça, je suis d'accord. Tu comprends? C'est un bon exemple. Parce que là, à un moment donné, il y a des gars, cette semaine, je parlais des gars, faut qu'ils fassent 65, 68, faut qu'ils travaillent. Wow. 1 minute. OK, nous autres, on l'a fait. On est-tu plus heureux pour ça?
Je le sais pas. On est plus malheureux. Je le sais pas. Mais nos jeunes ont un autre thinking de la vie que nous autres, on avait. Mais moi, Tu comprends-tu un peu ce que j'explique? je comprends, mais tu sais, rendu là, va pas pleurer sur Facebook, fais juste Non, changer je suis de d'accord, job. ouais, C'est sûr que, tu sais, en ce moment, moi, m'a dire une phrase qu'on entendait souvent. Ouais. Dans le temps, les gars disaient, je crée 5 coups de pied sur une poubelle. Ils disaient, j'ai 10 chauffeurs. Tu sais pas faire le voyage, sac ton camp. Ouais. Mais ça, c'est fini, il peut plus le dire, ça, c'est là. nous autres. J'ai un coup de pied sur une poubelle, j'ai 40 jobs. Ah, mais rendu là, si t'es pas heureux ou ce que t'es, au lieu d'aller broyer sur Facebook. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Écoute, boss, moi, j'aimerais savoir ça. Ouais. Si Change de job. avoir ça, Change de job. je vais aller ailleurs. Mais tu sais, ça fait 5 ans là, que j'ai fini mon CFTR. Tu t'en restes combien de chum? Si je me trompe pas, je suis le dernier. Je suis le seul encore qui est assis dans un truck qui chauffe. Oui. Mais tu sais, moi, il me Vous étiez un groupe de combien? On était 26. C'est grave, je pense. Ça, c'est pas le fun. Ça veut dire que ça, à quelque part, il y a quelqu'un qui l'échappe. Mais c'est parce que Il y en a qui sont pas capables de subir la pression. Ça aussi. Mais tu sais, il y en a là, qui étaient dans le cours, là. Ils savaient pas quoi faire. Ben, en fait, recherche d'emploi sur le chômage. c'est ça. Emploi Québec, t'es arrivé, hein, on a une pénurie dans le transport. Ben moi, faire Montréal-Québec, j'aime ça. Je serais bon, moi, pour être camionneur. Ça arrive dans le transport, puis je vais aller à New York, mais aller visiter ça. Ben non, Chris, tu visites pas, tu drops, tu recharges, tu remontes, on a un autre voyage pour toi. Tu vois ça de loin. Mais là, moi, ben non, tu visiteras dans, tu sais, le nombre de fois que j'ai entendu, on n'a pas le temps de visiter, ben, pars 2 semaines, mais que t'as à côté ton 70 heures, planifie tes choses d'avance, qui t'a dit, boss, je vais arrêter 5-6 heures avant mon temps, je vais être un beau spot, j'aimerais ça aller visiter cette ville-là. T'arrêtes là, tu fais ton 36 heures off, tu fais tes petites affaires, puis tu redécolles, tu vas visiter. Là, maintenant, t'es chauffeur de truck, t'es pas touriste. C'est une job. Là. En premier lieu, oui, c'est une passion, mais c'est une job. Là. Le nombre de fois que j'ai passé dans des villes, je me suis arrêté ici. Ben, j'étais allé une fois en Floride. Ouais, ça, j'y étais souvent. J'étais allé une fois en Floride. Faut en parler après. Proche du 75 From Shop. Ouais. Je voulais donc y aller. Un dispatch, tu charges là, faut que tu livres vendredi. J'ai même pas le temps d'arrêter 10 minutes, je serais pas capable. J'ai pas fait j'étais comme ça fait chier. Mais ce qui arrive, Kevin, toi, t'es un passionné. Mais c'est parce que je comprends aussi la job. Ouais, mais nos jeunes, puis on dit nos jeunes, puis c'est pas la bonne. La nouvelle, l'autre génération. Non, pas juste. Il y a des personnes d'un autre âge que vous pensez. On dit toujours nos jeunes. Mais je vous le dis, moi, j'en vois des jeunes, puis il y en a des sacrements de bons, puis il y en a qui ont encore la passion. Tu regardes, tu l'as. Ouais. Mais je veux dire, il y a des personnes plus âgées d'un autre cycle, d'un certain âge, ils sont pas mieux que nos jeunes, là. Non, c'est souvent, moi, j'entends des coups de fil des fois quand les retraités, c'est leur... Moi, c'est les meilleurs, là, c'est surtout au CFTR. Moi, je suis retraité, c'était mon rêve de chauffer des camions. Je pense il n'avait même pas fini ses stages. C'est pas pour moi. Mais à quoi tu t'attendais? Monsieur, t'es retraité, on te prend par la main. Ben non, man. Les clés d'un truck, ça n'a pas fait ton inspection, passe ça. Pine ta remorque. Ah ouais, t'es attendu dans 2 jours, tu livres, tu recharges, tu remontes, t'en vas chez vous. Ouais, parce que tu disais, mettons, Carl, je m'en vais n'importe où, là. Yes. On va voir ça a l'air de quoi. Ouais. Hey, 1, tu pognes le trafic. 2, tu arrives en temps chez ton client ou tu arrives serré. 3, tu charges, tu décharges, tu repars tout de suite. Moi, j'ai la chance de visiter parce que j'ai des 36 heures à faire parce que j'accote mon 70. Tu sais, c'est correct, mais sinon, le domaine du transport, mettons que le gars va n'importe quelle école ou n'importe... S'il y a un décrochage de même, ça veut-tu dire que c'est mal expliqué avant de commencer? Mais des fois, j'ai un de mes profs qui m'avait expliqué ça, mettons une journée de local au CFTR, puis c'est comme, tu déjeunes, tu décolles, tu arrêtes de chercher un petit café. Tu roules un peu, un autre petit café. Puis plus chauffeur non plus. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'est plus de même. Là, tu décolles, t'as tes drops, après ça, tu piques, tu viens dans la côte, tu switches le trailer. Mais il y en a qui sont encore de même, puis qui travaillent comme ça, c'est correct aussi s'ils sont capables. Il y a des fois, des meilleurs exemples, où ce que je suis là, il y a à peu près 2 jours dans la semaine que je cours. Parce que moi, je pars le dimanche, je monte à Sudbury, j'ai 8h30 à faire. Ouais. J'enligne ma journée comme je veux. Si je peux partir à 10h le matin, comme je peux partir un peu plus tard dans l'après-midi, j'enligne mes affaires pour qu'au moins, mettons, à 6h, à 6h le matin, mon 8h soit fait. C'est ça. Donc, je recharge, dépendant si je descends vers Toronto ou je reviens tout de suite vers le Québec. Si la journée que je vais courir le plus à date, c'est les mercredis que là, mettons, je dompte mes retours de Toronto, de l'Ontario. Il faut que je recharge avant 3h30 au port
pour monter vers Sudbury, pour être capable de domper le jeudi. C'est un peu là que je trouve que c'est un peu plus serré. Faut pas que ça niaise. Mais je veux rebondir sur ce que tu as dit. Il y a une gangrène quelque part, puis je sais pas où. Il y a quelque chose. Parce que je pense qu'au CFTC, je pense que c'est bien expliqué pour vrai, pour l'avoir vécu, puis y avoir été dernièrement, puis des fois. Le métier est bien expliqué selon moi, mais je pense que les gens ne sont pas aussi assez patients pour se développer là-dedans. Je pense que des fois, tu choisis peut-être mal le métier au début. Moi, j'ai toujours dit, moi, je pense que commence léger, finis. Tu sais, si t'es pas sûr. Moi, je pense que pour nos jeunes, là, ceux-là, les jeunes, il y a beaucoup de possibilités d'emploi. Puis si la compagnie ne s'adapte pas, les gens vont ailleurs. Mais aux États-Unis, il y a des shows de truck. Mais aux États-Unis, il y a des podcasts de truck, il y en a partout, puis tout. Là, on arrive, nous autres, puis peut-être qu'on va réussir à implanter une culture parce qu'il n'y avait pas de podcast. Là, on arrive avec des podcasts de camionnage. Puis il y a des gens qui nous écrivent, là, puis qui il y en a. Qui savaient pas ça, mais peut-être qu'on... Qu'est-ce que tu te fais dire pas mal tout le temps quand t'es jeune? D'aller à l'école, de faire des études pour avoir une bonne job, chauffeur de truck, on s'entend que... Parce que dans le temps... une réputation de dommer. Tu regardes moi, coupe de cheveux, ben moustache. Mais toi, c'est un style. Pour moi, va gagner un prix Nobel de quelque chose dans la vie. Pourquoi? Ouais. T'es un gars brillant. T'es un gars d'intelligent. J'ai juste un secondaire. Ouais, mais tu sais, je parle juste un secondaire 5. Tu sais, j'ai un DEP en camionnage. J'ai un 3, moi. Mais dans ton temps, c'est pas pareil. Aujourd'hui, tu vas aller au CFTR, si t'as pas de 5 et t'as pas d'équivalence, si tu rentres pas au CFTR, ça prend ça. Manière de dire que mais je pense j'ai pas fait un baccalauréat pour chauffer un truck. Non, mais t'es un gars qui est cultivé, qui est brillant. Il va sortir de ça la tête grosse de même. Tu sais, je parle, ça a souvent eu une mauvaise réputation d'être chauffeur de truck. Le monde sont moins poussés à aller là, tandis qu'aux États, ça a tout le temps été imprégné dans la culture, les trucks. Je te disais dans un des podcasts l'autre fois, il y a une différence entre la mentalité québécoise. Il y a beaucoup de générationnel là, aux États. Là, beaucoup de... mettons, les gars qui ont mon âge, c'est la 3 ou 4e génération de chauffeurs de truck. Combien de compagnies ici qui s'arrêtent après... la génération actuelle parce qu'il n'y a pas de relève. Ici, on peut les compter. On a besoin de plus de... les patrons, là, les propriétaires, ils arrêtent, ils sont pas capables. Ils n'ont pas de relève. Comment de Transforce n'a acheté? Puis souvent, ils achètent des compagnies solides. Puis il y a des bonnes compagnies. Pourquoi? Parce que peut-être que le propriétaire est tanné, pas de relève. Les enfants des propriétaires voient ça. Ils veulent faire autre chose. Moi, tu fais ce que le père a fait à 90 heures, 100 heures par semaine, des trucks. La vie a changé. Puis il y a plein de jeunes dans ton âge qui ont une autre mentalité aussi. Tu sais, les jeunes entrepreneurs, c'est un job d'être entrepreneur. Ils laissent pas la chance. Tu sais, moi, je suis dans le processus de m'acheter un truck éventuellement. Au printemps, j'étais prêt à prouver tout. J'avais trouvé le truck que je voulais avoir. Puis la compagnie de financement, j'étais allé voir mon truck. J'ai envoyé tout ce que j'ai envoyé. J'attends juste que tu me dises que ça passe pour le faire inspecter vraiment d'un garage de centre mécanique. C'est pas de trouble. Marie a dit c'est bon, on accepte. Le truck coûtait 160 000. C'était 18 d'intérêt sur 60 mois. Il me coûtait 238 000 quelque chose au bout de la ligne. Là, j'étais comme le moteur saute dans la première année. Je fais quoi? Je fais faillite. Moi, je suis prêt à me lancer. Chris Gros, j'attends juste ça. C'est mon rêve de procéder ma propre. D'avoir un truck. Peut-être plus si je suis capable d'en avoir plus. Mais il y a pas. Mettons, le monde était appelle, je pense que c'est Banque du Canada. Nous autres, on finance pas ces camions. C'est une entreprise. Nous autres, on est plus dans la construction. Je suis comme, mais tu sais, s'il n'y a pas de truck, ton constructeur, il ne construira pas grand-chose. Non, on finance pas ces trucks. Mentalité. Tu n'as pas passé à l'assurance encore? Moi, j'étais là. Moi, dans le fond, j'étais pour marcher ses permis du gars pour qu'ils ont au début pour me donner une chance. Mais, tu sais, comme là, en ce moment-là, des assurances, tes cartes de fuel, les cartes de fuel, c'était 5 000 $ de dépôt pour avoir mes cartes. Les assurances, des plaques. Mais quelqu'un qui t'écoute, juste la maintenance. Encore autant de brokers qui vivent, 15 ans, ils sont tous en train de mourir. Tu regardes mon boss, il avait il est monté à 4 trucks, il est descendu à la fin, on est revenu. Il a commencé, on était moi puis lui, il est monté à 4 trucks, mon ancien boss, je veux dire, Dave. Il est redescendu à 2, puis là, il a vendu le mien. Les taux US sont dégueulasses. Au US, en ce moment, là, on va dire, mettons, lui, il avait 2 trucks. Payer le truck, payer le fuel, mais payer moi. Il restait 200-300 à la fin de la semaine, c'était bon, mais on s'entend-tu que faire pas un tire, casse à rien. Si tu fais un tire, t'as mangé ta semaine, c'est fini. Là. J'ai pogné un flat sur le steering, j'ai ramassé une botte de 2 pouces dans le cours d'un client. 1800, 1080 US. Incroyable. US. Tu le laisses là.
1080 piastres. Ouais, c'est ça. Ouais. J'étais comme, voyons. Hey, les road service, là, les compagnies qui font faire avec des road service. Là. Alors, ceux qui font pas la passe, les road service aux États-Unis sur une autoroute, mettons la 95, une affaire exclusive. Oh! Qui sort le chèque? Prends le livre à Jérémy. OK. Et ça, Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Mais à quelque part, il faut que l'industrie se mette ensemble et trouve des solutions. Ouais, parce qu'il y en a qui vont se gratter la tête en esti. T'as une partie d'industrie, les grosses compagnies, d'après moi, ils veulent juste que les brokers partent. C'est des contrats qu'ils pourraient avoir de plus. De plus en plus, ils tassent d'un coin. Puis je pense qu'ils servent par les assurances. Je connais pas assez ça. Là. Ouais. Dans le futur podcast, je vais avoir des propriétaires qui ont 10, 12, 15 trucks. Je vais leur poser la question, moi. Les assurances, c'est ce qui est motive à garder ça. 10-12, c'est bon parce que tu es considéré flotte. Là, tu as un meilleur prix. On va dire comme le gars d'F-Express, lui, il a 15 trucks à lui, il était 17 brokers. La majorité des brokers étaient sur ses affaires à lui. Il s'assurait, mettons, c'était leur assurance, mais il passait par lui parce qu'il était considéré flotte, fait qu'il avait un bien meilleur prix. Okay. Assurer mon truck, qui est un 2022, là, c'était 24 000 $ par année. Il faut t'en jouer un esti du stock, mon homme. Là. 24 000, casse-les pas. Là. Pogne pas d'accident. Tu sais, j'ai pogné un différentiel. Là. On a cassé un différentiel. Là. 10 000 $. Puis non seulement il l'a fait réparer, mais un mois après, il est encore pété. Puis là, c'est pas juste ça, là, c'est pire. Hein? Là, on paiera pas. Faut que tu t'astines avec eux autres. T'as payé la garantie sur ton truck. T'as acheté un truck à 200 quelques mille, t'as payé une garantie. On va prendre la garantie, on va payer. Quand c'est le temps, ouais, mais là, ben, Chris, dans le contrat, ouais, mais là, c'est parce que telle affaire. Ils vont se battre. Ils vont se battre. Ben, c'est manipulé. Ouais, mais tu viens de répondre aux questions pourquoi les jeunes ne s'en vont pas là-dedans. Le gars de la construction, il va rentrer avec son stack de loup, puis il va partir assis avec son stack de loup. Ouais. Il va gagner 40$ de l'heure. Il donne un gros montant au syndicat, à tout ça. Mais il va quoi comme responsabilité? Ah, pas juste ça, les avantages sociaux. Les avantages sociaux. Si tu viens de répondre direct à la question, Kevin, ils vont faire quoi? Ouais, mais faut qu'il améliore. Moi, c'est la plus belle job au monde. Ouais, moi aussi, c'est la plus belle job. Je pense, là. C'est la plus belle job. Moi, j'ai toujours dit, puis je le dis, ça fait des centaines de fois, c'est la plus belle job au monde. Mais à un moment donné, il va falloir que tout le monde s'assoie ensemble pour trouver une solution. Parce qu'à un moment donné. Moi, je pense. Je sais pas, là, tu sais. Mais tu sais, en même temps, à quelque part, là. Proactif comme qu'on est au Québec, d'après moi, on va attendre d'être bien rentré dans le mur avant d'allumer. Ben, à une époque, on attendait que les viaducs tombent pour les refaire. Moi, je pense qu'on va attendre que l'industrie tombe avant de penser à quelque chose. Puis je vous le dis, moi, je pense qu'en 2030, dans 7 ans, là, quand il y a une certaine vague de personnes, parce qu'on a perdu des camionneurs à la retraite dernièrement. Ben, mais que les boomers, la fin des boomers, c'est ça. Il y en a encore. Là. La génération à 4 qui roule encore. Là, c'est pas pire parce qu'on a un ralentissement économique, on voit pas ça. On a plein de CV, plein de monde, c'est beau. Là, c'est ainsi, les entreprises, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Ils refusent de laisser de remplir leur truc. Là, il y a certains compagnies qui ont hier, on voulait qu'on envoyait. Parce qu'ils sont spécialisés et ils ont certaines affaires. Mais c'est pas le plus gros. Non. Mais mets pas l'économie aujourd'hui à rouler à 150 000 à l'heure puis tout ça, et tu vas trouver qu'il y en a qui vont avoir de la misère en sacrement. Hier, on roulait puis on a... Parce que quand on a eu la pandémie, il y en a qui parquaient. Là, il y en a qui parquaient parce qu'il n'y avait pas de gars. Là, ça a viré le bord à cause de l'économie. Mais ça va être quoi dans 6 mois? On sait pas. Moi, j'étais chez Mondor pendant la pandémie. Il y avait déplété la moitié des trucks. On est passé de 80 à 40 trucks. Écoute, c'était fou. Ouais. Je partais 3 semaines de temps. Dans ce temps, j'avais pas Jess. J'étais avec une autre fille. Puis on partait 3 semaines de temps. J'allais à la fin de semaine. J'allais 4 jours à la maison. Parce que si tu partais pas le dimanche, tu ne décollais pas avant le jeudi. Non. Parce qu'il y avait moins d'ouvrages, mais c'était le gros rush le printemps, c'était John Deere, mais là, au lieu d'être 80 à faire de l'aéro, on était 40. Ça roulait, c'était malade, c'était payant. Mais hier, on a vu, on n'aimera pas les compagnies, là, mais on a vu des coplaines, là, le truck. Là. Oui, hier après-midi, on a vu des pour les compagnies en tant que telles. Là, on peut pas se dire récession parce que c'est pas sorti, mais on est dans un bon ralentissement économique. Là, sur le flatbed, le matériau de construction, là, je vais te dire qu'il doit pas en choquer bien, c'est un site, là. Nous autres, on faisait de la poutrelle, puis ça drop au bout. Moi, quand j'étais pas avec le pedigree, c'était ça principalement qu'on faisait, de la poutrelle ou du bois, pas du plywood, on va dire du bois compressé. Ouais. Énorme ralentissement. Puis là, ce qui arrive, les gars, ça aide pas plus. Il y a un ralentissement à moins de voyage. Ça se met à couper prix. Ouais. Puis là, Mané, t'es comme, comment tu fais pour faire de l'argent pour survivre quand Chris, tu coupes tellement que tu n'as plus de profit? Là, il faut vraiment pas qu'il n'y ait rien qui arrive. Tu couvres juste les frais de ta semaine. Comment tu fais? Ouais, impossible. Moi, je trouve qu'il doit y avoir des plus lois. de talent que nous autres.
Ouais, mais je comprends pas qu'il n'y ait pas une loi. Moi, qu'il n'y ait pas, tu sais, mettons, on va dire, prends n'importe quelle industrie, tu sais, mettons, régie par construction, les infirmières, les médecins, tu sais, ils ont toujours un salaire de base. Tu peux pas les payer, mettons, une infirmière avec tant d'années d'expérience en bas de tel montant. Mais comment ça se fait que dans le transport, il n'y a pas une loi de dire, mettons, ben, un freight, on va dire, je sais pas moi, un freight load en 2 essieux, le prix plancher, c'est 2,50 du 1000. Tu peux pas aller en bas de ça. Ça, t'as des compagnies, mettons, qui font du général, ben pas du général, qui ont des contrats qui sont. C'est pas des compagnies d'LTL ou compagnies. Fait qu'ils prennent un load qui travaillent pour, mettons, pour eux autres qui descendent. Là, je n'aimerais pas de compagnie, mettons, qui font du courrier qui descendent, mettons, à Rivière-du-Loup. OK? Le argent est fait, là. OK? Ils descendent un voyage de courrier à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, là, il s'en va ramasser un voyage de tourbe, là. Puis le monde, lui, ses frais sont déjà couverts pour payer son fuel. Mais tu reprends une compagnie qui part de Rivière-du-Loup pour remonter un voyage à Montréal, là, qui fait juste ça, du full load, là. Il est-tu dans la merde? Parce que lui, c'est son revenu numéro 1. Tu me suis-tu? Ouais. Fait que là, il part, il monte le voyage, mais l'autre, il n'a pas besoin. Fait que là, il dit, ben moi, juste payer mes frais. Moi, donne-moi 500$, moi, payer mes frais de fuel. Puis l'autre, il faut qu'il monte le voyage, là. Il est obligé de vivre avec 500$. Fait que ça prend. En tout cas, d'après moi, ça prend une réglementation quelque part qui va établir ça pour mettre ça plus égal. Je sais pas, tu sais. Ouais. On va avoir des propriétaires qui vont nous expliquer ça, sont meilleurs que nous autres, puis sont plus dans le bain. Nous autres, on jase dans le chum, là. Mais c'est sûr que ça prend quelque chose, là, parce qu'à un moment donné. Là, je suis le gars plate qui voit l'heure. Notre réservation se finit, mais. Ça va déjà 1 heure pour vrai. Ben oui, ça va vite, hein? Ouais, pas mal. Vraiment, mais on va te réinviter, c'est sûr. Je veux faire le moment extra. On fait ça à chaque fin de podcast. Puis après ça, je vais parler de notre boutique en ligne, OK? Mais je vais te poser une question. Je veux que tu me répondes en 1 minute et demie, OK? Parfait. Parle-moi de la 401. Oh. Il voulait en parler tantôt, là. Fait que... Oh, shit show. Hein? Ouais, 2 mots shit show. C'est. Ben, c'est là que tu vois le petit problème qu'on a Québec-Ontario de limiter les trucks à 105 km/h parce qu'aux États-Unis, ça n'arrive pas parce que le 3/4 des gars sont débarrés. Tandis que là, on est comme toutes des oufs. Venez de con. Moi, c'est pas dur, je roule à 98. Ça, je suis sûr de pas arriver dans le cul d'un autre. Même ce qui me fait le plus chier, c'est que tu roules 98 dans votre droite, évidemment, à moins qu'il y ait un corridor de sécurité à faire ou que j'en pogne un plus débile qui roule 95. C'est que tu vois le gars arriver, là, tu pognes une curve, là, tu le vois dans le miroir à qui il s'en vient. Chris, il est où? Il m'a pas dépassé. Je l'ai pas vu. 5 en arrière. Tu fais juste dévier un peu de ta route. Maintenant il est tellement proche qu'il voit même plus une lumière de trailer. Si ça break, là, c'est fini. C'est ça, c'est plus que fait. Je comprends même pas qu'il en plus, il y en a des pancartes à 401 qui surveillent le tailgating. Après moi, il doit surveiller avec des chiens Mira, je sais pas, parce que moi, être là, j'en donnerais du ticket, là. C'est à 401, je pense que c'est la route la plus achalandée au Canada. C'est un corridor économique important. Incroyable. Si c'est pas en Amérique du Nord. C'est pas en Amérique du Nord. Je sais que la douane de Détroit, c'est la plus grosse douane en Amérique du Nord en matière commerciale terrestre. Ouais. Mais c'est beaucoup, c'est ça. Boutique-underroadqc.com. On a tous nos articles promo, mais... C'est ton cadeau pour nous faire un tour à notre podcast. Je donne les 2. Au pire, donne-en à ta blonde. Non, t'en auras pas une. T'as ri de moi sur Facebook hier. Pour vrai? Ta blonde a ri de toi sur Facebook hier? Ouais, elle m'a dit que j'avais la tête enflée. Fait que ils vont être trop grandes pour elle. On salue Jess. J'aimerais ça que tu reviennes. Pour vrai, je pense que... non, c'était court, là. Vraiment, tu sais, des fois, 1 heure, c'est pas assez. Mais je te dis, on est limité à ça, là, mais... Faudrait faire le soundbrag. Moi, je dis, on parle le hashtag brag comme Mike Ward. Soundbrag. Mais tantôt, on s'informait, puis je parlais avec on va avoir un podcast en public. En public? Ils vont parce que, ça serait bon. Puis tantôt, on a parlé, puis on met le short là. JF Tremblay, de la pression. JF, il est supposé venir au podcast, là. Mais je veux faire un podcast... en fait, on peut pas dire ce qu'on veut faire cet été, on va attendre, mais il va y avoir un podcast devant le public quelque part février 2024. Vos salons d'emploi, ça serait malade. Là. Déjà, chapeau, les gars, vos salons d'emploi. Non, parce que si on fait ça en salon, je veux pas couper la visibilité des exposants. Le 11 novembre, on a un party de soir, Camionneuse Québec. Mais je veux vraiment faire un événement à part. Vers le février, on va être en public, dans un resto-bar, probablement avec des invités. Puis on va être une couple de personnes qui vont être au micro. Puis ça se peut que tu sois là. On va avoir le droit de prendre une bière, au moins. Ben oui. là, mais on va peut-être avoir...
En tout cas, quoi? Notre bière. Ah, ben là, on va checker ça. Ok, On va checker ça. Arrête de me mettre de la pression, là. Arrête de me mettre de la Si pression. tu veux des bonnes essences de Laurentide. Ben, je te là, regarde, peux tu parles de ramener l'huile à ça, barbe. là. La cire, il n'y a pas beaucoup de Fais juste fond parler de ta cire, moustache la une cire. seconde avant de finir. C'est quoi le secret? Ben, lave-la tous les jours, mais de la cire. Trouve-toi une bonne cire. Ouais. Prends pas de la pommade, prends de la cire en moustache. Et on se voit la semaine prochaine. Yes. Bon, merci. Bye.